Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action, mercredi le 7 juin 2017. Les marchés ont été un peu bizarres ce matin. Ça a été positif pendant un bout de temps, mais il n'y avait pas grand-chose vraiment d'intéressant. Puis là, c'est reparti de l'autre bord, là, ça s'en vient négatif. Ça s'est tout dégonflé du côté américain. Et là, le TSX est rendu à moins 104. Et la plupart des secteurs continuent à piquer vers le bas, donc on s'en va sur un chiffre un peu plus gros que ça pendant l'émission. On commence tout de suite, on va voir quand même pas mal de matériel. Le dollar américain, c'est pas lui qui fait grand-chose, il rebondit en situation survendue, donc probablement un petit peu de rebond dans ça pour les prochains jours. Du côté du Nikkei, ça a fait du surplace. La Chine aussi. Londres, ça pèse sur le support présentement. Puis comme vous pouvez le constater sur Nasdaq, là, ça a été un petit rebond aujourd'hui. Sur le Dow Jones, ça a rebondi un petit peu. Mais regardez, ça s'est tout dégonflé. Donc, on a décollé avec un petit écart ce matin, rendu à la résistance. On a reviré de bord, on a eu un petit rebond encore. Mais là, on est encore à côté sur le bas d'hier. Donc, si on repasse négatif, on va repartir en correction vers les 21 100. Fait que demain, ça va brasser un peu, là, parce que il va y avoir un témoignage au Congrès à propos de l'affaire de Trump et la Russie. Donc, ça va peut-être créer de l'animosité sur le marché. Et puis, le SPY, lui aussi, est tout dégonflé dans son mouvement d'aujourd'hui. Et le SPTT, ben lui, il annule complètement sa cote d'hier, là, rendue à partir d'ici. Donc, la situation à très court terme est un peu négative. On commence par les résultats financiers. Umbrella, qui a commencé à la baisse ce matin, a chuté encore par après. Il a commencé déjà avec un bas. J'ai enlevé mon hors-séance. Il a commencé déjà sur un gap à la baisse. Après ça, il a chuté encore. Là, il n'y a même pas de rebond qui se passe là-dedans. Ils attendaient 36, pourtant ils ont eu 39 cents. Donc, il faut croire que c'était moins que ça n'a pas été jugé positif de la part du marché. Le titre est en forte chute sur un très gros volume en plus. United Natural Food, 76 à 77. Donc, une scène de plus, mais le titre est en chute sur son support des 2 derniers mois et demi.
Bazaar Voice était en baisse sur un résultat tel qu'attendu à moins 2 cents. Brown Foreman, 40 cents à 37 cents. Le titre est en décrochage, signal de vente sur le titre aujourd'hui. Puis Dollarama, qui a poussé un peu à la hausse ce matin, s'est complètement dégonflé. Il attendait 80 cents, ils ont eu 82 cents, 10 d'augmentation des revenus. Novavax n'a pas donné suite sur son décollage de ce matin. Là, il aurait pu être intéressant, il aurait inversé sa tendance baissière, mais c'est pas le cas. Il est en hausse après la publication des résultats complets des essais de vaccins à mi-parcours. Donc, ça semblait être positif, mais ça n'a pas donné suite. Sears va fermer 72 magasins supplémentaires en plus des 180 qui ont déjà annoncé cette année. La plupart des magasins vont fermer en septembre. Puis même ça, c'est pas encore assez pour convaincre les investisseurs d'acheter le stock, parce que c'est juste un petit rebond de rien. Puis Aralaise Pharma, il est vraiment hésitant à décoller. Il y a juste un bon support, c'est tout. Il annonce le lancement de leur produit Zontivity. C'est le lancement commercial qui va du Lonzivité, c'est Vorapaxar. Va commencer aux États-Unis cette semaine. Et puis, il y a, côté canadien, il y a d'autres nouvelles, mais avant, il y a l'OCDE qui augmente ses cibles de croissance mondiale à un sommet des 6 dernières années à 3,5 en 2017, 3,6 en 2018. Mais par contre, ils ont diminué leur perspective de croissance pour les États-Unis malgré un dollar US plus faible qui renforce les exportations et des réductions d'impôts soutenant l'investissement des entreprises. Donc, malgré tout ça. Et là, ça glisse, là, c'est l'or qui vient de décrocher là, tout d'un coup en plus. Les banques sont en légère hausse en Angleterre à cause d'une acquisition entre banques. Dragon Wave, bon, comme d'habitude, il a encore fait la même chose. Il a décollé en hausse, puis là, il est en train de redescendre. Ils ont obtenu un contrat de produit avec Smart Sky Network. Mais regardez, il passe son temps à faire ça, Dragon Wave. Comme un dragon. Il crache du feu, mais il manque de gaz. Bombardier est convaincu de gagner son conflit commercial avec Boeing aux États-Unis et a rejeté les suggestions de l'industrie selon lesquelles le litige pourrait ralentir ses efforts pour accélérer les ventes de la C-Series. Bon, c'est sûr qu'habituellement la compagnie ne va pas être d'accord, là. Mais là, on a atteint un point important. On a atteint la résistance la plus importante et c'est quand même pas n'importe où, ce point-là, c'est à cette hauteur-ci. Donc, en 2015, on n'a pas passé. En 2017, on n'a pas passé. Est-ce qu'on va passer la deuxième fois en 2017? Signal d'achat pour Bombardier, ce sera dans les alentours de 2,65 $. Par contre, à très court terme, il y aura un signal de vente à 2,48 $. Je vais répondre aux quelques questions que j'ai là. Tantôt, je vais vous ouvrir la barre de questions, mais ce sera juste pour le restant de l'émission parce que demain, on va recommencer ça tout frais. Parce que demain, on va avoir une émission plus active là, que d'habitude. Demain, on va faire une grosse émission interactive parce que nous aurons ici en studio des producteurs de télévision qui ont un projet important. Qui connaissent déjà notre technologie, mais là, ça en vient de voir ce qu'on est capable de faire avec. Ça fait que on va s'amuser pas mal demain. On va brasser un peu, on va vous poser plein de questions, on va avoir toutes sortes de petites choses pour vous. Ça va grouiller pas mal pendant le show. Puis ceci, entre autres, on va avoir des gens qui vont venir en webcam. Le sujet, ça va être à propos de Tesla. On est ouvert à tous les commentaires sur Tesla. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Et si ça vous tente de participer avec nous demain en webcam, ça vous prend une webcam fonctionnelle, bien sûr, et aussi un casque d'écoute. On ouvrira le bouton demain pendant l'émission et vous pourrez communiquer avec nous. On va se mettre toujours 2-3 en ondes, puis on va jaser juste quelques minutes de Tesla. OK. On y va avec des questions, et donc? Bon, avant, peut-être... non, avant les questions. Avant les questions. Regardez le pétrole, là. C'était déjà en baisse ce matin, mais aux inventaires, ça a chuté encore beaucoup plus que ça. Vous voyez, ça a commencé de même un matin. Et puis, donc, inversant le petit cycle haussier qui avait débuté hier, mais qui était dans une tendance baissière, là, je le rappelle. Et puis, mais aux inventaires, pataf!
ça chutait encore. Et souvent, après les inventaires, ça rebondit beaucoup. Puis là, ben, ça n'a pas l'air. Ça ne veut pas. Donc, on se tient loin de ça, là, parce que c'est quand même une situation assez précaire. C'est pas n'importe quel support. C'est un gros support. Là. Allez, je vais réduire le nombre de data un peu. Là. Vous voyez, là, c'est un support le point où les vendeurs ont arrêté de vendre là, depuis 2 ans. Là. OK? Donc, si ça passe en bas de ça, c'est parce que ça veut dire qu'il y a des institutions qui vont avoir lancé la serviette sur un bon nombre de positions, si ça se produit. L'or qui montait hier à cause de la tension au Moyen-Orient, ça donne pas suite aujourd'hui. On s'est revenu, ça a plafonné là ce matin, puis là, ça descend tranquillement. On peut pas dire que c'est complètement annulé, là, parce que ça descend un peu. Par contre, la confiance, comme les titres étaient déjà plus faibles que l'or au départ, parce que l'or était au sommet de mois, et l'or était ici au sommet d'avril, puis les titres étaient encore plus bas, donc les titres étant plus faibles, ils se corrigent aussi un peu plus. Donc, à éviter encore pour l'instant. Le secteur minier, ça a donné un petit coup ce matin, mais c'était pas à l'unisson. Je me souviens, j'ai eu une demande ce matin, c'était un go sur IBM. Je dis, regarde, on va checker 3-4 titres. Il y a juste First Quantum qui a donné un petit coup parce que lui, il avait du retard sur les autres, pendant que les autres avaient rebondi hier. Et même, pas Norton Dynasty, mais il y en avait plusieurs. Il y avait Tao qui avait rebondi. Il y avait Labrador Iron Ore, Turquoise. Il y avait Tech aussi qui avait rebondi. First Quantum, puis même Hot B. Mais First Quantum n'avait pas bougé. Donc, il a bougé un petit peu ce matin, mais regardez, c'est revenu à zéro. Donc, coup d'épée dans l'eau, c'est pas intéressant. On ne tient pas le secteur, on s'occupe pas de ça pour l'instant. Et puis là, la situation est en train de tourner au négatif pour les télécoms qui sont revenus à la baisse. Pas les télécoms, la consommation discrétionnaire, pardon. Les télécoms qui viennent de s'enclencher à la baisse, les services financiers qui montaient ce matin puis qui là sont sur le bord de briser un support, les industriels en correction, et real estate, c'est juste du surplace parce qu'il n'y a pas de cycle haussier. Service aux collectivités est en cycle baissier. La santé met de la pression sur son sport. Vous voyez, il n'y a rien d'intéressant nulle part. La consommation de base aussi et même la technologie qui chambranle. Là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de momentum haussier dans le marché. Puis même, on dirait qu'il y a du monde qui s'inquiète un peu là, en avançant dans la journée. Fait qu'il faut rester quand même assez prudent. J'y vais tout de suite avec des questions. Michel, quand tu dis que l'émission continuera d'être disponible pour les clients de Guru et de Banque Nationale, pour la Banque Nationale, est-ce que ceux qui ont ton logiciel par l'entremise de la banque, est-ce seulement ceux qui ont tes produits par l'entremise de la banque ou que ce sont les clients de courtage direct Banque Nationale, tout simplement? Ce sera tous les clients de courtage direct Banque Nationale. Donc, pour l'avoir, l'émission, il va falloir être capable de rentrer dans la zone sécurisée. Donc, juste les vrais clients, ceux qui ont un code d'accès et un mot de passe pour rentrer dans leur compte de la Banque nationale, qui vont pouvoir l'avoir. Mais les gens qui sont dans la Banque nationale, qui utilisent nos outils, ben, eux vont pouvoir l'avoir aussi au travers du logiciel Market Vision et Traders Plus avec le nouveau bouton qui va apparaître là, dans la version qu'on vous émette d'ici quelques jours. Et puis, bien sûr, tous les clients de Décision Plus. Le mercredi, par contre, l'émission va être disponible encore pour tous, seulement. Est-ce le moment d'acheter IMO et SPB? IMO, non, sûrement pas. Écoutez, regardez, 48$ à 38$, là, il a perdu il a perdu 25% de sa valeur depuis le début de l'année. Et puis regardez, c'est pas rien l'endroit où il est, là. Il est passé sous le bas de ces 5 dernières années, là, dernièrement, là, Imperiala. Fait que, puis en plus, à très, très, très court terme, là, il menace de chuter encore. Donc, oubliez ça pour un bon bout Imperiala, pas intéressant. Supérieur Plus, comme tous les stocks du secteur minier, là, c'est négatif présentement. C'est souvent, dans bien des cas, des tendances baissières. Pas pour Supérieur Plus, c'est une grosse tendance neutre, mais il semble vouloir revenir à son support de août, septembre, octobre de l'année passée de 11 et 25. Là. Donc, pour l'instant, pour qu'il soit intéressant, là, il faudrait qu'il s'arrête direct là. Il faudrait qu'il remonte ici puis qu'il décolle à 12 et 25. J'aime bien GDXJ pour trader, beau pattern. T'as un peu, il est ici, GDXJ.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais il fait la même chose là, que les titres aurifères. Il va faire aussi ça, c'est le vecteur des gold, des juniors aurifères. C'est vrai ce que vous dites là, c'est bien intéressant. Déjà, hier, il a été pas pire. Prochain signal d'achat là-dessus, en tout cas en swing trading, 34 piastres et quart. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Lynn. Achat à 89,5 de Visa. Mon point de sortie serait de 94,40. Bon, ben, les derniers points où les vendeurs ont refusé de vendre à la baisse, c'était ici, ici, ici. Vous avez payé 89,50. Donc, dans cette zone-là, ici, que vous l'avez acheté. Maintenant, ben, il y aurait eu un signal de vente ici, il n'est pas arrivé. Il y aurait eu un signal de vente ici, il ne s'est pas produit. Puis le signal de vente le plus à court terme, il serait ici, OK? Puis qui n'est pas encore arrivé. Regardons-le maintenant sur une période de une dizaine de jours. Quand vous dites 94 et 40, c'est que par rapport à son sommet, là, ici, il n'a comme pas continué son cycle, OK? Son support ici de 94 et 5, c'est quelque part ici, là, OK? En dessous. Ça dépend comment à court terme que vous êtes. Je ne connais pas la grosseur de votre position, mais posez-vous la question. Vous êtes à 96. Voudriez-vous revenir à 94,5? Non? Ben, parce que ce serait de 94 et 40. Si vous êtes prêt à aller pour le long terme, c'est parce que 94-40, là, c'est à peu près ici, là, OK? Moi, je pense que vous pourriez faire ça en deux. Mettez ça la moitié à 95 et quart, OK? Puis peut-être l'autre, étant donné que vous êtes à 89, peut-être juste la deuxième moitié à 94 et des poussières. OK? Je vous mettrai une première moitié de la position à 95-50. J'aimerais avoir ton opinion sur Eldorado Gold. Bon, il fait la même chose que les autres titres aurifères. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Le rebond à la hausse ici hier, c'était un rebond là, pour tout le monde. Tous les titres montaient pratiquement dans des tendances baissières. Là. Fait que là, pour l'instant, il n'y a pas de point. Puis en plus, moi, je l'aime pas, Eldorado. Ils ont tellement eu tout le temps de problèmes, eux autres. Puis, c'est pas un mauvais stock. Là. Il y a 1 270 000. Là. Lui ou un autre, ça revient pas mal au même souvent. Prochain signal là-dessus, il serait 4,40 $. Puis comme vous voyez, dans le moment, il a l'air à vouloir s'en revenir à la baisse. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant, mais on l'ouvrira pas longtemps, là, même pas une minute, puis on va répondre juste aux questions qu'on est capable de répondre aujourd'hui, parce que demain, on va recommencer à zéro pour les besoins de notre démonstration. Bon, ça a bien l'air que le marché américain, on dirait qu'il va chuter, là. Je ne suis pas surpris, là. Je m'attends à ce qu'il passe négatif, là. Je peux me tromper, mais je crois. Le temps pour les banques demande Gigi. Non.
Parce que le temps pour les banques, là, regardez, c'est quand le secteur inversera sa tendance baissière au minimum. Donc, on n'est pas rendu là encore. 281. Puis regardez, là, si vous voulez savoir, il est où votre signal d'achat, là? C'est au-dessus du sommet précédent ici, pour TD, pour Scotia, pour Banque de commerce, Banque de Montréal. C'est tout le même pattern partout. Seulement lorsqu'on dépassera le sommet précédent, qui n'est pas très loin, mais on ne s'en va pas dans cette direction-là pour l'instant. Jocelyne dit, j'aimerais ton... Oups, celle-là. Jocelyne, j'aimerais avoir ton opinion sur EKG. EKG. Ah, c'est un beau mouvement. Aujourd'hui, 1 416 328 000, un titre de santé, Cardiome Solution, nouveau haut pour l'année, volume est là. On va aller voir ça avec le microscope, OK? On va prendre le télescope Hubble. On va aller voir les cotes de proche. Bon, il est parti par là, quand même. Il a fait une belle petite poussée ce matin. Ça semble être des assez vrais volumes, là, so far. On va le mettre en 1 minute, là, pour le voir encore plus clairement que ça. Juste au cas où. Oh, le volume a été quand même soutenu, là, ce matin. Hein? On voit bien qu'il y a un petit peu d'activité. En tout cas, c'est vraiment une nouvelle tendance haussière. Il est en train de traverser une résistance de très longue date. Je dirais que, ouais, c'est vraiment... vous avez bien fait votre travail. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, je crois. Kinross payé 6,12. 6,12, il est 6,17. C'est un des forts de son secteur parce que c'est un qui faisait des nouveaux hauts pour certains derniers mois. Mais vous n'êtes pas loin de votre prix payé. Je ne sais pas, vous l'avez acheté hier, fort probablement. Regarde, préventivement, moi je dirais, mettez-vous donc un stop au prix payé. Hein? Parce qu'il y a quand même tout ça à traverser, là, le haut d'hier, le haut d'aujourd'hui. Puis là, s'il s'en vient ici à la baisse, il va être négatif. Au pire, c'est une scène de plus là, comme protection. Mais je protégerais cette chose-là. Moi, un go pour PHM. Il y en a-tu du monde qui sont là-dessus, PHM? Comme j'ai dit ce matin, c'était pas le plus poche. Je ne l'aimais pas tant que ça. Moi, j'ai eu ça embarquer plus tard. T'sais, c'est comme au début. Là. On embarque ou on n'embarque pas. OK? Puis ce que je disais encore ce matin, c'est que, regardez, là, calculez la grosseur des cycles, là, OK? Regardez, ça, c'est un cycle. Ça aussi, c'est un cycle. Après ça, tu en as un autre ici. Puis là, tu en as un autre ici. Bon, regarde, par rapport à ces grosseurs de cycle normal, il a déjà atteint la grosseur de son cycle, là, qui va d'en bas à haut du cercle. Ça veut dire que, puis regardez, le volume encore aujourd'hui n'est pas très fort. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas déjà, moi, je passerais sur ce signal-là et tenter d'entrer dans un signal qui sera un nouveau signal dans le début, là, tu sais, là, comme s'il y en avait eu un ici, puis c'est comme s'il y en avait eu un là. Donc, attendre une nouvelle pause pour entrer dans un signal qui sera comme ça, là, tu sais, comme celui-là, là, exemple, là, OK? Je ne l'aime pas vraiment. ATC, Attack Resources. Un achat. Non, pas particulièrement. C'est pas que le titre n'est pas positif. Le titre est positif, mais il a monté sans vraiment de bien gros volume, un peu comme si tout le monde s'en fichait un peu. Puis là, il est pas mal à côté là. Moi, j'attendrais à partir de là. C'est quand même intéressant, là, mais j'attendrais qu'il fasse une pause, qu'il me donne un signal plus clair que ça. Je vous l'emmène un petit peu dans... Non, pas de même. Je vous l'emmène un petit peu dans le futur, là. Puis regardez, là, je pense qu'il devrait tout simplement se stabiliser là. Puis après 3-4 jours de stabilité qui décollerait ici, là, il serait beaucoup plus beau, là. Il serait dans un début de cycle haussier qui commence au-dessus d'une résistance, là, ce serait hot. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Avant de répondre à Robert, ici, j'ai Pierre, 237 000 à 7,5 cents là, en plusieurs achats. Et c'est un nouveau départ aujourd'hui. C'est qui? Vous n'avez pas marqué votre symbole. Est-ce trop tard pour HAS? Demande Robert Hasbro. Bien, regardez, votre signal, là, il était clairement là. OK? C'est ici. Si je vous mets un zoom là-dessus, regardez, je vous remets en perspective, là, le signal était là, au mieux, OK? Mais parce que tout après ça, c'est deuxième. Encore une fois, au moins, il y a eu une petite pause ici, ça répète là, mais tout au long de son histoire, là, il va diminuer un peu ces gros volumes-là pour essayer de faire remonter l'autre pour voir si c'est nous qui ne le voit pas. Mais, regarde, il se faisait des petits volumes là-dessus. Encore une fois. Oui, il a monté, mais il a commencé à faire du volume sa troisième journée, là. Je pense qu'on l'a manqué, peut-être. Il était intéressant, surtout la première journée. Puis après, encore un peu ici, quoi qu'il n'était pas évident, là. Mais là, pour l'instant, c'est comme... il ne nous montre pas les conditions parfaites d'un signal d'achat. NOT... Ah oui, puis Pierre ne peut pas nous envoyer son symbole parce qu'on a fermé la barre. Bon. Nos ronds, je le regardais ce matin, mais à cause de ce qui s'est passé dans le secteur minier aujourd'hui, je pense que c'est emballé un peu vite. Regardez, si vous le regardez dans un graphique en 15 minutes, là, il n'a pas donné suite, mais au moins, il ne s'est pas dégonflé. Fait que si vous ne l'avez pas encore, je dirais 37,5 cents environ. Pour ce qui est de CIA, bon, il a monté quelques jours sur des tout petits volumes, pas mûrs encore. Laissez-le se stabiliser à 1,10, puis quand il dépassera 1,10, si vraiment il arrive avec des volumes comme il y a eu, là, OK? Là, on pourra faire une petite ride avec HED, un bon point d'entrée. Aujourd'hui, HED, c'est sur les pétrolières à la baisse. HED, ça semble bien, là, OK? C'est pas un titre bien liquide, là, mais oui, il nous donne un nouveau haut ce matin. Bon, ben ça va monter si les titres rechutent. Fait que vous voyez, HED fait exactement la même chose que l'indice des pétrolières. Donc, l'indice des pétrolières est sur un nouveau bas. Le potentiel est quand même là, parce que vous voyez l'indice des pétrolières sur un bout de temps, il est vraiment rendu en dessous, là, OK? Je pense que c'est pas une très mauvaise décision. GIS, Genesis Metal. Bon, il s'est enclenché il y a quelques jours. C'est pas un titre qui fait des... Vous voyez, c'est un titre qui est un peu moustaché, là. Ça fait pas toujours du gros volume. Prêt pour une autre ride. Il pourrait être intéressant, là. Tiens, regarde. À un moment donné, il y a comme une super méga résistance à 35 cents. Pour l'instant, 20 à 35 cents, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, il faudra s'assurer qu'il est vraiment enclenché pour aller faire de son 20 cuc à là. Fait que là, en quotidien, il est rendu à sa résistance passée. Le meilleur, ce serait qu'il se stabilise ici, OK? Et puis que là, à 2 ou 3 jours au moins, puis qu'après, il décolle à 21, ce serait ça son plus beau signal technique.
Des bons stocks à suivre cet après-midi. Boy, question trop générale à cette heure-ci, j'ai pas le temps. Weed. Oh, quand ça va mal, weed. Puis de toute façon, de ce temps-ci, je trouve que le pot est bien risqué. Là. Il y a beaucoup de controverses, beaucoup de compétition, beaucoup de toutes sortes d'affaires. Ils sont tous un petit penchant par en bas. Donc, lui, il donnait un signal de vente hier, là, weed. Et puis, dans le fond, Afria aussi, il y a 3 jours. Là, hier, on est mercredi, c'était lundi. Et puis, regardez, Aurora, il continue à acheter un Canabo, il n'est pas beau non plus. Ils sont pas mal. Non, non, regarde, regarde, j'avais envie de dire une niaiserie, j'avais envie de dire fumez-en, mais achetez-en pas, là. Mais, non. La vague est passée, l'engouement il est passé, là, puis on dirait que le secteur a besoin de s'auto-nettoyer, là. Ils sont pas positifs, les stocks de cannabis, pour l'instant. Ils sont un petit peu partis sur un bad trip. Puis, vous dites, bon, 2 fois la même question, Christian, oui, c'est du bon acheter. Non. Si vous voulez descendre avec, libre à vous. Mais pour l'instant, ils sont en descente. Donc, j'ai terminé pour mes questions. C'est toujours chambranlant du côté américain, il ne se passe pas grand-chose. Up and down. La même chose sur le Dow, mais ça fait 2 fois qu'on vient tester le creux ce matin. Même si ça remonte, ça peut changer. Le TSX, lui, est vraiment négatif. Regardez, le pétrole continue à descendre, l'or continue à descendre, les minières, ça a avorté. Tous les autres secteurs sont comme négatifs, là. C'est pas hot, c'est pas hot là, dans le moment sur le marché. Il semble que le marché a besoin d'un peu de correction. Regarde, il a encore baissé les perspectives sur les États-Unis malgré tout ce qui se passe. Puis en plus, demain, il va peut-être sortir de quoi sur sur le Congrès là, qui va parler au sujet de l'affaire de Trump et de la Russie. Là, fait que ça va peut-être créer de l'animosité, ça. Fait que sur ça, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, puis on se retrouve demain avec une émission super interactive. N'oubliez pas, ceux qui sont intéressés à demain, on va jaser via webcam de Tesla durant l'émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne fin d'après-midi.